Imaginez que vous vous tenez au bord d'un vaste océan tumultueux. Les vagues frappent avec force, imprévisibles et sauvages. Au loin, vous apercevez un enfant, seul, tentant de naviguer ces eaux dans une frêle embarcation sans rame. Cet enfant, face à l'immensité de l'océan sans guide ni protection, est une puissante métaphore de la vie des enfants élevés en l'absence de figure parentale. Carl Jung, le visionnaire psychiatre suisse, nous a enseigné que la psyché humaine est semblable à cet océan, rempli de courants profonds et mystérieux qui façonnent notre être depuis les ombres de l'inconscient. L'absence de parents, ces phares qui devraient guider les enfants à travers ces eaux turbulentes, n'est pas simplement une triste circonstance, mais une crise qui touche au cœur même de notre être et, par extension, érode les fondations de la société. La question qui se pose est simple mais percutante. Pourquoi l'absence des parents nuit-elle aux enfants et à la société? La réponse réside au cœur de notre compréhension de la psychologie humaine et du tissu social qui nous unit. Les enfants, dans leur quête innée de modèles à suivre, cherchent chez leurs parents des archétypes, ces structures psychiques dont parlait Jung, qui forment leur compréhension du monde et d'eux-mêmes. En l'absence de ces figures, les enfants se retrouvent à la dérive, luttant pour trouver un sens à leur identité, à leur but et à leur appartenance. Cette lutte n'est pas simplement personnelle. Elle devient un fardeau collectif que nous portons tous en tant que société. L'ampleur des dommages causés par l'absence parentale dépasse la sphère personnelle, infiltrant le tissu même de notre collectivité. De l'augmentation de la délinquance à la prévalence des troubles de santé mentale, les conséquences de cette crise sont palpables à chaque coin de rue. Mais que pouvons-nous faire à ce sujet? La solution commence par la compréhension, mais elle doit se concrétiser par une action collective, l'empathie et un engagement renouvelé envers les valeurs qui soulignent l'importance de la famille et de l'éducation dans le développement sain des enfants. Carl Jung, l'un des titans de la pensée du XXe siècle, nous a légué une compréhension de la psyché humaine qui transcende l'observation superficielle de nos comportements et pénètre dans les profondeurs de ce que signifie véritablement être humain. L'idée des archétypes, des structures profondément enracinées dans l'inconscient collectif, est l'une de ses contributions les plus transcendantes. Ces archétypes ne sont pas de simples abstractions, ce sont des forces qui façonnent notre perception du monde dès les premiers moments de notre existence. Parmi la panoplie des archétypes de Jung, ceux de la grand-mère et du père se distinguent par leur importance fondamentale. Ils ne se limitent pas à des figures parentales littérales, mais symbolisent la nutrition, la protection et la guidance. La grande-mère, avec son étreinte enveloppante, représente le refuge sûr, l'amour inconditionnel et le soin qui nourrissent non seulement le corps mais aussi l'âme. Le père, quant à lui, symbolise l'autorité, la structure et la discipline. C'est lui qui enseigne à l'enfant à affronter le monde, à en comprendre les règles et à trouver sa place en son sein. Cette dualité archétypique, loin d'être une simple dichotomie, offre un cadre qui nous permet de comprendre comment l'absence de ces figures essentielles affecte profondément le développement des enfants. En leur absence, l'enfant cherche inlassablement ses piliers d'existence dans le monde extérieur, souvent sans succès, ce qui peut conduire à une quête perpétuelle de quelque chose de perdu. Une sorte de nostalgie pour un foyer qui n'a jamais été pleinement expérimenté. Jung nous a enseigné que les archétypes ne structurent pas seulement notre expérience individuelle, mais qu'ils forment également la base des mythes et des histoires à travers lesquelles les sociétés articulent leurs valeurs les plus profondes. La narration du héros, par exemple, tourne souvent autour de la surmontée de grandes adversités pour acquérir la sagesse ou revenir à la maison, reflétant le voyage psychologique d'intégration de ces archétypes fondamentaux. Mais que se passe-t-il lorsque ces archétypes ne se manifestent pas dans la vie réelle d'un enfant à travers la présence physique et émotionnelle des parents? L'absence d'une figure maternelle ou paternelle n'est pas seulement l'absence d'une personne spécifique, c'est l'absence d'un principe archétypal qui guide le développement de l'enfant. Sans la nutrition et la protection symbolisées par la grand-mère, l'enfant peut se sentir perpétuellement en insécurité dans le monde, comme s'il était constamment à la recherche d'un refuge sûr. Sans la structure et la guidance du père archétypal, il peut avoir du mal à naviguer dans les complexités de la vie sociale et à trouver un but clair. Le génie de Jung ne réside pas seulement dans sa capacité à identifier ces motifs universels dans la psyché humaine, mais aussi dans son insistance
sur le fait que la voie vers la santé mentale et l'accomplissement personnel passe par l'intégration de ces archétypes dans notre vie consciente. L'individuation, le processus d'unification des aspects conscients et inconscients de la psyché, nécessite de reconnaître et de vivre selon les principes symbolisés par ces archétypes fondamentaux. Dans ce sens, l'absence parentale devient plus qu'un simple défi personnel. C'est un obstacle sur la voie de la réalisation de notre plein potentiel en tant qu'êtres humains. Nous sommes confrontés à la tâche de trouver ou de construire par nous-mêmes les principes de nutrition, de protection, de structure et de guidance qui nous ont manqué. Ce processus, bien que difficile, n'est pas impossible. Il offre la possibilité d'une croissance profonde et significative, une opportunité de redéfinir et de restructurer notre compréhension du monde et de nous-mêmes de manière plus riche et complexe. L'absence de l'un ou des deux parents pendant les années critiques de formation d'un enfant est un phénomène qui nous invite à réfléchir profondément sur les structures qui soutiennent notre société et le développement individuel. Ce n'est pas simplement un vide émotionnel, c'est une absence qui touche les fibres les plus profondes de notre psyché, altérant le cours naturel du développement émotionnel et psychologique que chaque individu devrait avoir le droit d'expérimenter. Ce phénomène ne se manifeste pas seulement dans des problèmes tangibles comme la faible estime de soi ou les difficultés à établir des relations saines. Ses racines s'étendent beaucoup plus profondément, affectant la façon dont les enfants, et plus tard les adultes, se voient eux-mêmes et leur place dans le monde. La validation et le reflet de soi-même qu'un enfant cherche chez ses parents sont essentiels. Ce sont le miroir à travers lequel les enfants apprennent à se voir, à comprendre leurs vertus, leurs défauts et surtout à reconnaître leurs valeurs intrinsèques. En l'absence de ce miroir, l'enfant est confronté à un vide déroutant, un espace où devrait se trouver une image de soi, mais où il ne trouve que des questions sans réponse. Lorsque ce reflet est déformé ou tout simplement inexistant, les enfants se lancent dans une quête, souvent infructueuse, de validation externe. Cette quête peut se manifester de diverses manières, certaines plus destructrices que d'autres. Dans le meilleur des cas, un enfant peut devenir excessivement complaisant, cherchant constamment l'approbation des autres comme substitut à la validation parentale. Dans le pire des cas, cette quête peut mener l'enfant vers des chemins risqués, des associations négatives ou des comportements autodestructeurs dans une tentative désespérée de combler ce vide émotionnel. De plus, l'absence parentale compromet le développement des compétences sociales et émotionnelles cruciales. Les parents, dans leur rôle idéal, agissent comme des modèles dans la gestion des conflits, l'expression des émotions et la construction de relations significatives. Sans ces modèles, les enfants se retrouvent désavantagés, souvent mal équipés pour naviguer dans les complexités des interactions sociales et émotionnelles. Ce déficit ne se limite pas à l'enfance, il s'étend à l'âge adulte, se manifestant par des relations interpersonnelles fracturées et une lutte constante pour établir et maintenir des connexions authentiques. Une autre conséquence significative de l'absence parentale est l'impact sur la santé mentale. Le lien entre une enfance marquée par l'absence parentale et la prévalence des troubles de santé mentale à l'âge adulte est indéniable. L'anxiété, la dépression et d'autres troubles émotionnels peuvent avoir leurs racines dans cette profonde sensation de manque et d'abandon vécue durant les années formatrices. C'est un fardeau lourd que beaucoup portent en silence, luttant contre des démons internes qui sont en partie le legs d'une absence parentale. Face à ces défis, une question se pose. Comment les individus, et par extension la société, peuvent-ils aborder les conséquences de l'absence parentale? La réponse réside non seulement dans la reconnaissance de ce problème, mais aussi dans une action collective pour offrir aux enfants touchés le soutien émotionnel, social et psychologique dont ils ont besoin. Cela peut prendre la forme de programmes de mentorat, de soutien communautaire ou même de thérapie, mais l'objectif reste le même. Donner à ces enfants les outils et le soutien nécessaires pour construire une estime de soi saine, développer des relations significatives et relever avec succès les défis de la vie. L'histoire regorge d'exemples de personnes dont les trajectoires ont été façonnées, en partie, par la dynamique complexe de l'absence parentale. Des figures telles qu'Alexandre le Grand et Jules César ne sont pas de simples personnages historiques. Ils incarnent comment l'absence d'un père ou d'une mère peut forger des caractères d'une immense force, d'ambition et d'émotions complexes. L'absence parentale dans leur vie ne fut pas un vide sans fin, mais un espace comblé par un mélange de désirs de dépassement,
de quête de reconnaissance et d'une volonté farouche de laisser une marque indélébile dans l'histoire. Alexandre le Grand, dont la relation avec son père Philippe II de Macédoine était tumultueuse et distante, offre une étude fascinante sur la manière dont l'absence de lien émotionnel et l'approbation paternelle peuvent devenir un moteur de grandeur. Son désir de conquérir, de surpasser non seulement les réalisations militaires et politiques de son père, mais aussi d'étendre les limites du monde connu, peut être interprété comme une manifestation de sa lutte intérieure pour prouver sa valeur, pour combler ce vide laissé par l'absence d'une relation paternelle significative. Cet exemple montre clairement comment l'absence parentale ne laisse pas simplement une empreinte sur l'individu, mais peut le pousser vers des voies d'exceptionnalité, que ce soit pour le bien ou pour le mal. De l'autre côté, Jules César, dont le père est décédé alors qu'il n'était qu'un adolescent, navigua à travers les eaux turbulentes de la politique romaine avec une audace, un génie et une ambition sans limite. Son ascension au pouvoir ne peut être dissociée de son contexte familial. L'absence d'une figure paternelle laissa en César un vide qu'il chercha à combler à travers la reconnaissance publique, la conquête et le pouvoir. César ne cherchait pas seulement la grandeur, il aspirait à l'amour et à l'approbation des masses, substitut à la validation paternelle qu'il n'avait jamais obtenue. Ce désir ne le mena pas seulement au sommet du pouvoir à Rome, mais sema également les graines de sa chute éventuelle. Ces histoires nous enseignent que l'absence parentale, loin d'être un obstacle insurmontable, peut devenir un catalyseur de développement de qualités exceptionnelles. Cependant, il est crucial de reconnaître que ce chemin vers la réalisation de soi et la recherche d'un but plus élevé est parsemé de défis émotionnels et psychologiques. L'ambition, le désir de reconnaissance et la quête de pouvoir peuvent être à la fois une force motrice et un tourment constant, un rappel perpétuel de ce qui manque au cœur émotionnel de l'individu. L'absence parentale, une réalité à laquelle sont confrontés trop d'enfants et de jeunes aujourd'hui, n'est pas simplement une affaire privée ou une tragédie familiale isolée. C'est un phénomène qui résonne à travers le tissu même de notre société, avec des répercussions qui vont bien au-delà des individus directement affectés. Cette situation nous oblige à regarder au-delà du bien-être individuel pour considérer l'impact collectif que ces absences ont sur notre structure sociale, économique et culturelle. Les schémas d'attachement dysfonctionnels, nés d'une enfance marquée par l'absence d'une figure parentale constante et fiable, ne sont que la pointe de l'iceberg. Ces schémas affectent profondément la capacité des individus à former et maintenir des relations saines, ce qui, à son tour, a un impact direct sur la cohésion sociale. Les insécurités et les défis relationnels qui découlent de ces expériences précoces ne se limitent pas aux relations personnelles. Ils s'étendent aux interactions sur le lieu de travail, dans les institutions éducatives et au sein de la communauté en général. La délinquance, par exemple, est souvent perçue comme un problème d'ordre public, mais ses racines peuvent être retracées jusqu'à des dynamiques familiales fracturées et à l'absence de modèles qui enseignent aux jeunes la responsabilité, l'empathie et la résilience. Lorsque les jeunes ne trouvent pas chez eux les structures de soutien et d'orientation nécessaires, ils peuvent chercher l'appartenance et la validation ailleurs, y compris, dans certains cas, au sein de groupes délinquants qui promettent une forme déformée de communauté et de but. De plus, la prévalence croissante des troubles de santé mentale dans nos sociétés ne peut être dissociée de la discussion sur l'absence parentale. Les taux d'anxiété, de dépression et d'autres troubles psychiatriques reflètent non seulement des défis individuels, mais aussi des défaillances systémiques dans la manière dont nous élevons et prenons soin de nos jeunes. Le manque d'un environnement familial stable contribue de manière significative à cette crise de santé mentale, surchargeant encore davantage nos systèmes de santé et de bien-être social déjà sous pression. Ce sombre tableau, cependant, n'est pas immuable. Reconnaître l'impact collectif de l'absence parentale est le premier pas vers l'élaboration de solutions efficaces qui ne se contentent pas de traiter les conséquences, mais qui s'attaquent également aux racines du problème. La création de programmes de soutien communautaire, la mise en œuvre de politiques publiques qui favorisent la stabilité familiale et le bien-être des enfants, ainsi que l'investissement dans l'éducation et les ressources pour les parents, sont des mesures essentielles pour atténuer les effets de cette absence. La responsabilité de prendre soin et de guider la prochaine génération ne repose pas uniquement sur les épaules des parents biologiques.
C'est une responsabilité partagée par l'ensemble de la société. Chaque adulte a le potentiel de devenir un modèle, un mentor ou un soutien pour un enfant ou un jeune qui en a besoin. Dans ce sens, l'absence parentale peut être compensée par la présence communautaire, en créant des réseaux de soutien qui offrent aux jeunes les outils émotionnels et sociaux dont ils ont besoin pour s'épanouir. L'investissement dans le bien-être de nos enfants est, en fin de compte, un investissement dans l'avenir de notre société. Les enfants élevés dans des environnements aimants, stables et stimulants ont de bien meilleures chances de devenir des adultes productifs, empathiques et résilients. En abordant l'absence parentale et ses conséquences, nous ne faisons pas que sauver des individus des cycles de désavantages et de souffrance, nous construisons une société plus forte, plus unie et plus saine. Face au vaste éventail de défis posés par l'absence parentale, il est impératif non seulement de reconnaître l'ampleur du problème, mais aussi de mobiliser des ressources, des volontés et des stratégies pour en atténuer les effets dévastateurs. La construction de structures de soutien solides, capables de fournir orientation et substituts aux figures parentales manquantes, devient une tâche d'importance vitale pour la santé et le bien-être de notre société. La mise en place de systèmes de prise en charge alternatifs est une des pierres angulaires de cet effort. Ces systèmes ne doivent pas être simplement envisagés comme des solutions pour fournir un toit ou une survie, mais comme des structures capables d'apporter la chaleur, la guidance et le soutien émotionnel dont chaque enfant a besoin pour se développer pleinement. Il s'agit de foyers d'accueil et d'orphelinats dirigés avec non seulement du professionnalisme, mais aussi avec amour et une profonde compréhension des besoins émotionnels des enfants. Les programmes de mentorat, quant à eux, offrent une opportunité inestimable pour que des individus engagés jouent un rôle significatif dans la vie d'un enfant. À travers le mentorat, les jeunes peuvent trouver chez leurs mentors des modèles à suivre, des conseillers et, dans bien des cas, des figures parentales au sens le plus large et profond du terme. Ces programmes devraient être conçus pour établir des relations durables et significatives qui favorisent la confiance, la sécurité et la croissance personnelle. Le renforcement de la famille élargie et des réseaux communautaires émerge également comme un pilier fondamental dans la recherche de solutions. Dans de nombreuses cultures, la famille élargie a historiquement joué un rôle crucial dans l'éducation des enfants. Les grands-parents, oncles, tantes, cousins et même des amis proches de la famille peuvent offrir un soutien émotionnel et pratique inestimable. La communauté, dans un sens plus large, a le potentiel d'agir comme une grande famille où chaque membre se soucie du bien-être des enfants. En plus de ces stratégies, il est essentiel de promouvoir des politiques publiques qui soutiennent les familles vulnérables et préviennent l'absence parentale à la racine. Cela inclut la garantie d'un accès aux services de santé mentale, à un soutien financier et éducatif pour les familles à risque, ainsi que des programmes d'intervention précoce, capables de détecter et de traiter les problèmes familiaux avant qu'ils ne s'aggravent. L'éducation joue un rôle crucial dans cet effort, non seulement en termes d'éducation formelle, mais aussi en ce qui concerne l'éducation à la parentalité, en offrant aux parents et aux tuteurs les outils et les connaissances nécessaires pour élever leurs enfants dans des environnements aimants et stables. La tâche de réduire les effets de l'absence parentale et de construire des environnements de soutien pour les enfants est complexe et multiforme. Elle requiert l'engagement d'individus, de familles, de communautés, d'organisations et de gouvernements. Chaque action, aussi petite soit-elle, compte et peut faire une différence significative dans la vie d'un enfant, qu'il s'agisse de faire du bénévolat dans des programmes de mentorat ou de soutenir des politiques qui renforcent les filets de sécurité sociale. Le chemin vers la compréhension de l'impact dévastateur que l'absence parentale peut avoir sur le développement des enfants et par extension sur la société dans son ensemble, nous conduit inévitablement à une profonde introspection sur la valeur inestimable des structures familiales et des pratiques d'éducation. À travers le prisme des théories de Carl Jung, une vision révélatrice nous est offerte sur la manière dont la présence ou l'absence de figure parentale influence de manière déterminante la formation de la personnalité et le bien-être émotionnel des individus dès leurs premières années de vie. Cette compréhension dépasse le simple fait de reconnaître un problème. Elle représente un appel urgent à l'action. Elle souligne la nécessité impérieuse d'entourer les enfants, particulièrement ceux qui se trouvent dans des situations vulnérables, d'un manteau de soutien, d'amour et de guidance.
Mais comment traduire cette compréhension en actions concrètes? La réponse réside dans la mise en place de politiques et de pratiques sociales qui non seulement reconnaissent l'importance cruciale d'un environnement familial sain, mais qui s'engagent activement à le promouvoir. Les familles constituent le noyau à partir duquel se diffuse la santé ou la maladie de la société. Lorsque nous nourrissons ce noyau avec des politiques qui soutiennent la parentalité, l'éducation de la petite enfance de qualité et l'accès aux services de santé mentale et au soutien communautaire, nous investissons dans le bien-être de la prochaine génération. Ces actions, loin d'être simplement bénéfiques, sont essentielles pour le développement d'individus qui ne se contentent pas de survivre, mais qui prospèrent et contribuent positivement à la société.